Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Alors j'ai tout de suite, alors j'en ai deux qui sont tombés, je les prends après. Cavalier de coupe, j'ai cavalier de coupe inversé en dos de paquet. Ouais, cavalier de coupe inversé. Alors, quelqu'un de rusé, c'est possible. Ça peut être quelqu'un de rusé qui ruse pour arriver à un but. C'est possible le cavalier de coupe inversé. Complètement possible. Après, ça peut être des mensonges. On peut se faire de l'illusion. Il peut y avoir de l'amour non partagé aussi avec le cavalier de coupe inversé. 3 de pentacle. Et le pape. Ok. 3 de pentacle et le pape. Alors, avec le 3 de pentacle, ça peut être l'engagement, bien évidemment. La détermination, l'objectif, la réalisation. Mais j'ai le pape inversé. Alors, est-ce que quelqu'un veut un engagement, mais que quelqu'un d'autre ne le veut pas? Alors, peu importe l'engagement. Ça peut être un engagement, ça peut être sentimental, mais ça peut être professionnel, ça peut être peu importe. Mais c'est possible, ouais. Avec le pape inversé, il est possible qu'on ne trouve pas de compromis. Ah, c'est possible, hein. Moi, je pense qu'on a besoin de prendre du recul sur certains événements avec la carte du pape inversé. Il y a peut-être un engagement qui ne se fait pas. Possible qu'il y ait un engagement qui ne se fasse pas. Ouais, c'est... Est-ce qu'on veut garder une indépendance? Pour certaines vierges, je vais regarder. Allez, on va regarder les vierges. Je vais regarder. Ouais, 3 de pentacle et le pape inversé, ouais. Allez, de toute façon, on recouvre des cartes. Le jugement. De toute façon, on recouvre des cartes après, donc ça nous aide à... J'en ai une autre qui est retournée. J'en ai une autre qui est retournée ou pas? Non, je la trouve pas, je la trouve plus. Il me semble que j'avais vu une carte retournée. Ok, alors j'en ai même plusieurs. Je les prends. Ah bah oui, je les prends. 10 de bâton. 6 d'épée. La tour. Ok, très bien. Allez, encore 2 cartes pour vous les vierges. Le 5 de pentacle. Encore une carte pour vous les vierges. Super, 6 de bâton. C'est bien le 6 de bâton aussi. Alors, j'ai le 7 de bâton inversé. Oh, mais pourquoi je mets tout le temps tout là? Tout le temps tout de même côté. J'ai quoi en dessous? L'as de pentacle, super. L'as de pentacle, la nouvelle opportunité, la nouvelle possibilité. Quelque chose de concret, l'as de pentacle. C'est vraiment quelque chose de concret. Alors, ça peut être un nouveau départ financier, une nouvelle opportunité, un nouveau travail, une nouvelle entreprise. Ça peut être le fait de concrétiser les choses, de retrouver de la stabilité, de retrouver de la sécurité aussi avec l'as de pentacle. Ouais, sécurité, stabilité. C'est quelque chose, ouais, c'est un nouveau départ concret. Nouvelle opportunité, peu importe le domaine. Renouveau, ouais. Croissance. On concrétise quelque chose, ça peut être des rentrées d'argent, bien évidemment. Et j'ai le 7 de bâton. Vous le voyez? Ouais. Et j'ai le 7 de bâton. Et j'ai le 7 de bâton inversé. J'ai le 7 de bâton inversé, ouais. Ouais. Alors, est-ce que pour l'instant, vous êtes dans l'inertie? Parce que vous avez peur. Peur de risquer. Peur de risquer je ne sais pas quoi. Peur d'aller vers cette nouveauté. Peur je sais pas, d'une nouvelle personne, d'un nouveau travail. Est-ce qu'on a peur d'échouer? Je pense qu'il y a de l'anxiété, de l'indécision, des doutes et de la confusion pour vous, les vierges, par rapport à un nouvel engagement. Peu importe l'engagement, c'est pas forcément sentimental. Le jugement et le 10 de bâton. Ok. Le jugement, c'est le fait de prendre un nouveau départ. Le jugement, c'est même plus qu'un nouveau départ. C'est une renaissance, c'est une résurrection. La carte du jugement. Renaissance, résurrection. C'est alors peut-être une nécessité de changer de cap, peut-être définir de nouvelles priorités, mais il y a une transformation positive pour vous. Alors ça peut être une réconciliation parfois, la carte du jugement. Mais ouais. Alors il y a peut-être quelque chose qui va vous surprendre. Il est possible qu'il y ait un événement qui vous surprenne. Peut-être quelqu'un, je ne sais pas. Mais c'est possible qu'il y ait quelque chose qui soit d'imprévu, qu'il y ait quelque chose de surprenant. Après, pour moi, la carte du jugement, c'est un appel. Donc, on répond ou pas à cet appel, bien évidemment. On répond ou pas à cet appel. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Il peut y avoir quelque chose de peut-être de déstabilisant, mais comment je vais le dire? De déstabilisant, mais je sais pas, c'est comme s'il y avait une bonne nouvelle. Quelque chose de positif. Ouais, ça peut être une rencontre, ça peut être un contrat. Il y a quand même quelque chose de positif pour vous. Les vierges, ouais, je vais y arriver, hein. Ouais.
quelque chose de positif pour vous les vierges. Peut-être que un revirement de situation, un changement. Bref, de toute façon, je recouvre des cartes. Avec le 10 de bâton, alors c'est les responsabilités. C'est plutôt lourd, c'est plutôt pesant. Il y a quelque chose qui sur vos épaules, c'est un poids sur vos épaules. Après, peut-être que vous vous sentez un peu perdu. Parfois, c'est possible. On se sent un peu perdu avec le 10 de bâton. On ne sait plus trop. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi attendre de quoi, de qui. Vous voyez, ça peut être le stress. Ça peut être le stress. Est-ce qu'il y a des retards? C'est possible. Le 6 d'épée. Bon, le 6 d'épée, c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez sortir d'une stagnation. Vous voulez sortir de quelque chose vous voulez aller vers autre chose. Avec le 6 d'épée. Vous voulez clairement aller vers autre chose. Là, peut-être... Alors, est-ce que vous stagnez? Est-ce que vous êtes lassé? Vous vous ennuyez? Est-ce que vous avez le sentiment de vous enliser? Peu importe. Pour moi, on veut, avec le 6 d'épée, sortir de quelque chose. On veut s'échapper, on veut progresser, on veut aller de l'avant, on veut surmonter une difficulté. On veut aller, on quitte une situation pour aller vers une autre avec le 6 d'épée. Alors oui, on quitte une situation connue pour aller vers une situation inconnue avec le 6 d'épée. Mais c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez évoluer. Vous voulez un changement, vous voulez fuir, je ne sais pas, c'est possible, mais vous voulez un changement. Il y a peut-être quelque chose qui a été difficile, qui est difficile encore, mais vous voulez ce changement. Vous voulez plus être bloqué. Oui. La carte de la tour. La carte de la tour, elle est dans le défi. Donc, pour moi, il est possible qu'on retarde l'inévitable pour l'instant. Peut-être que certaines vierges retardent l'inévitable. C'est possible. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas le cas, c'est la libération. On doit se libérer. Soit on doit arrêter de retarder l'inévitable, ou soit on doit se libérer. Ouais. On doit prendre conscience de quelque chose. Peut-être qu'on révèle des choses. Peut-être qu'on... Mais il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement. C'est ça pour moi, la carte de la tour. C'est votre défi. Oui. Ouais. Et ouais. Il y a peut-être un passage difficile, mais nécessaire pour certaines vierges. Pour aller vers cet appel, pour devenir ce que vous êtes appelé à devenir. Peu importe. Pour vous sentir plus accompli. Ouais, peu importe. Et ouais. Ouais. Il y a peut-être quelque chose à purifier. Mais... il ne faut pas, pour moi, pour certaines vierges, de refuser un changement, de refuser peut-être d'écouter le message, de refuser d'écouter cet appel, je vais le dire comme ça. Ouais. On ne refuse pas d'apprendre une leçon. C'est un peu ça. Oui. Oui. Il y a peut-être quelque chose qui perdure depuis longtemps là dans votre vie, c'est possible. Mais là, il y a une possibilité de reconstruction. Peut-être qu'on doit vivre plus en harmonie avec ses valeurs. Ouais. 5 de Pentacle. Alors, 5 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Donc, vous dire que la 5 de Pentacle, c'est une carte de manque. Ce qui vous aide, c'est de ne pas être dans le manque. Ce qui vous aide, c'est de sortir d'une situation qui ne vous satisfait pas. Ce qui vous aide, c'est de vous reconstruire, de laisser une crise derrière vous, de débuter un nouveau cycle. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'est la restauration, la reconstruction. On a deux cartes quand même qui parlent de reconstruction. On doit sortir de quelque chose. C'est la carte du manque. Manque d'amour, manque manque d'argent, manque de travail, peu importe. Ce qui vous aide, c'est de sortir de tout ça. C'est de sortir d'une sorte de crise, c'est d'avancer. C'est oui. C'est ça. C'est ce qui vous aide. Bon, ça peut être des nouveaux gains financiers aussi, c'est possible. Mais oui. Vous devez, ce qui vous aide, c'est de continuer à avancer. Parce que pour moi, avec le 5 de Pentacle, il y a toujours l'espoir d'une sortie de crise. Donc, ce qui vous aide, c'est de continuer à avancer. On ne reste pas peut-être dans une souffrance. On ne reste pas dans un état de manque. Ouais. On rate pas des autres. Il ne faut pas non plus rater une occasion de vous en sortir. Il faut avancer. C'est la seule façon de vous en sortir, c'est d'avancer. 6 de bâton, super.
Bah, génial. Alors, c'est le fait d'aller de l'avant, mais c'est aussi une carte de réussite. C'est une carte de victoire. C'est aussi le fait de... Ça peut être aussi le fait de prendre l'avantage. Aussi. La carte du 6 de bâton. Mais vous progressez. Vous allez progresser, les vierges. Peu importe la situation. Hein. Il y a une victoire, une reconnaissance et du progrès avec le 6 de bâton. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les vierges. Allez, je recouvre le 3 de pentacle et le pape, là, pour voir si on en apprend un peu plus. Allez, on recouvre ce 3 de pentacle et ce pape pour les vierges. 29 mai au 4 juin pour les vierges. Oh, j'ai la carte des amoureux inversée. La carte des amoureux, le fait de faire un choix. Oui, il y a un problème de confiance. Ça peut être soit un problème de confiance, soit une rupture. De contrat, d'engagement, peu importe. Ou séparation, bien évidemment. Pas bien évidemment. Oui, c'est ça pour moi, la carte des amoureux inversée. Ouais, il y a des choix à faire, il y a des choix à faire. J'ai l'huile de coupe. J'ai l'huile de coupe. J'ai l'huile de coupe inversée. Ouais. Moi, je pense que... Est-ce que vous désintéressez de quelque chose ou de quelqu'un? Voilà, on était peut-être dans un engagement, peu importe l'engagement, et on est... Oh là là, on est en train de se désintéresser de quelque chose ou de quelqu'un. C'est possible. Pour moi, l'huile de coupe inversée... il ne faut plus que vous ayez peur d'avancer. Non, non. Il faut... peut-être qu'on veut sortir d'une routine. Peut-être qu'il ne faut plus stagner. Pour moi, c'est ça. Non, il ne faut plus stagner. Le 8 de coupe, généralement, on se réoriente. On se réoriente. Sentimentalement, professionnellement, peu importe. Ouais. Vous devez arrêter d'être dans l'indécision. Il y a des choix à faire, les vierges. Arrêtez d'être dans l'indécision. Bah oui. Parce que si on reste dans l'indécision, on n'avance pas. Alors vous voulez vous barrer, enfin fuir, prendre le large. Vous voulez, vous voulez. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il peut y avoir des peurs. Mais pour moi, ouais, ne vous entêtez pas à poursuivre un chemin qui ne vous convient plus. Ou il va falloir prendre, ou peut-être que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Hein. Mais pour moi, arrêtez de tourner en rond, arrêtez de rester dans quelque chose d'insatisfaisant. N'abandonnez pas vos rêves. Ouais. Il y a une réorientation qui est nécessaire pour vous. Peu importe le domaine. Je recouvre la carte du jugement. Eh ouais, mais... On l'avait déjà pas ici, peut-être? Si. Eh oui. Vous devez sortir de vos peurs, vous devez sortir de votre stress, vous devez sortir de votre angoisse. Vous devez vous débarrasser du stress. Je vais le dire comme ça. On doit se débarrasser du stress. Il y a une possibilité. Purée, le jugement est l'as de pentacle. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau, je le répète, nouveau départ financier, nouvelle opportunité, nouveau travail, nouvelle entreprise, nouvelle sécurité, nouvelle abondance, nouvelle stabilité. On peut concrétiser des choses. On prend un nouveau départ avec la carte du jugement et on concrétise des choses avec la carte avec l'as de pentacle. C'est quelque chose de concret. C'est le moment de semer. C'est un peu ça. Et ouais, il y a de la croissance, il y a du renouveau, il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose que vous pouvez concrétiser. Sauf qu'il faut vous débarrasser de votre stress pour ça. Avec la carte du jugement, on ne se laisse pas retenir en arrière. Vous voyez? Hein? On ne se laisse pas retenir en arrière. Je ne sais pas par quoi, je ne sais pas par qui, peu importe. Mais vous devez vous libérer de ce qui vous retient. Peut-être de certaines souffrances, mais il y a l'aube d'une nouvelle ère dans votre vie. Il y a une évolution, un changement, une libération, une résurrection, une régénération. Peu importe. Alors peut-être une réconciliation, mais bon. Après, chacun, voilà. Mais je n'ai pas trop l'impression. 10 de bâton. Et ouais, il y a un changement qui est complètement nécessaire avec la carte de la mort. J'ai le 4 d'épée. Sortir de l'isolement, se réinsérer dans le monde. Sortir de quelque chose où on était seul, où on était en pause, où on était... Peu importe. Et oui, c'est ça le 4 d'épée. Inversé, bien évidemment. Et j'ai la carte de la mort, le changement, la transformation inévitable, indispensable. Ouais.
Je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la tour ici, ne retardez pas l'inévitable. Il y a un changement, il y a une fin. Ouais, il y a une fin, il y a une transformation, une importante transformation. Et cette transformation, ce changement, cette fin, elle va vous permettre de lâcher un poids, de lâcher quelque chose qui vous épuise, qui vous écrase, vous vous sentez perdu, vous en avez ras-le-bol. Donc voilà. Eh oui, oui. Il y a quelque chose qui devra mourir. Il y a quelque chose qui doit mourir. C'est ça. Il y a une fin. C'est une fin. Voilà. Alors oui, ça peut faire peur. Mais ce changement, il est nécessaire. Ce changement, il est nécessaire. Cette fin, elle est nécessaire. Cette réorientation, elle est nécessaire. Ce changement de cap, il est nécessaire. C'est de laisser derrière vous ce qui ne sert plus, c'est nécessaire. Avec la carte de la mort. Tout ça, c'est nécessaire. Ouais. Ça va être la fin de quelque chose. C'est difficile. Ça fait souffrir. Mais... ou alors, on vit dans un déni complet. Il y a quelque chose qui doit disparaître dans votre vie. Voilà, je vais le dire comme ça avec la carte de la mort. 3 de bâton. Bah ouais, le 3 de bâton, c'est ce que vous voulez de toute façon. Donc ouais, vous voulez tourner le dos peut-être. Effectivement. 6 d'épée. Pardon, j'ai dit un gros mot. Vous l'avez peut-être pas entendu. Parce que le 6 d'épée, vous voulez fuir. Vous voulez vous échapper, vous voulez aller vers quelque chose de plus calme, vous voulez progresser, vous voulez avancer, vous voulez surmonter une difficulté. Et avec le 3 de bâton, c'est le fait d'aller de l'avant, d'avoir confiance en vous. Peut-être qu'on veut reprendre une liberté pour certaines vierges, mais c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, mais vous le faites, enfin vous le faites pas, pour l'instant, je sais pas, on le fait pas. Parce qu'on a des peurs, parce qu'on a du stress, parce que c'est pas évident. Mais je vais le répéter, vous devez... vous débarrasser de votre stress et vous débarrasser de vos peurs parce que vous voulez vous élancer. Vous voulez vous mettre en mouvement. Vous voulez vous élancer vers, je sais pas, vers quelque chose d'inconnu, hein, peu importe. Avec le 3 de bâton et le 6 d'épée, c'est possible. Ouais, sortir d'une situation connue pour aller vers une situation totalement inconnue. Je recouvre la carte de la tour. Le 5 de coupe et le 8 de bâton inversé. Le 5 de coupe, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Il y a un deuil à faire, on est déçu, on est triste. Vous devez sortir, pour moi, vous devez aller de l'avant. Vous devez réintégrer le monde. J'avais le 4 d'épée inversé. Vous devez faire un deuil, vous devez sortir d'un isolement, d'une solitude. Arrêtez de vous concentrer sur les émotions négatives. Ne vous enlisez pas, ne restez pas dans la tristesse, ne restez pas dans le chagrin. Les vierges... il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il faut en faire le deuil, on abandonne un projet, on abandonne une relation, on abandonne peu importe quoi. Oui, je sais, quand je dis comme ça a l'air facile, ça l'est pas. Vous devez mettre fin à certaines difficultés. Ouais, vous devez mettre fin à certaines difficultés. Il y a un deuil à faire. Pour moi, on doit passer à autre chose. C'est votre défi, les vierges, de passer à autre chose. Avec le 8 de bâton inversé, ouais, on se reste, il y a quelque chose, il y a des restrictions, on se restreint, il y a un ralentissement, puisqu'il est inversé. Ouais. Pour moi, vous devez vous prendre en main, les vierges, vous devez vous prendre en main, ouais. On ne reste pas dans des souvenirs, on ne reste pas dans son passé, on ne nourrit pas un état d'être d'échec, non. Non, pour moi, votre défi, c'est de faire le deuil d'un rêve, d'un projet, d'une personne. Et ensuite, passer à autre chose. Ouais, moi, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. C'est comme si vous mettiez des freins. C'est comme si vous n'arriviez pas à agir. Et c'est votre défi, d'arrêter de vous mettre des freins et d'agir. Et de passer à autre chose et de faire le deuil de quelque chose. Je recouvre le 5 de Pentacle. Alors, ce qui vous aide avec la reine de coupe, ça peut être quelqu'un, bien évidemment, c'est une possibilité que ce soit quelqu'un, la reine de coupe, qui vous aide, qui vous soutient. C'est possible, hein, la reine de coupe, ouais, c'est quelqu'un d'intuitif. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui vous donne des bons conseils, qui vous protège, qui met un peu de joie dans votre vie, parce que c'est pas super, voilà. Mais après, si c'est pas le cas, la reine de coupe, c'est vous. Donc, vous devez vous baser sur votre intuition. Vous devez faire confiance sur votre intuition, à votre intuition. Après, il est possible aussi
pour certaines vierges, que ce qui vous aide, c'est de faire des choix basés sur des sentiments sincères. Aussi possible, j'ai envie d'en remettre une. Faire des choix basés sur des sentiments sincères, hein, je dis bien. Et ouais, non mais, on l'avait là, hein, et on l'a ici. Hein. Donc, bah ouais, non mais voilà, on parlait des choix. Bon, ben 10 de bâton, quelque chose de chiant, quelque chose de pesant, quelque chose de... On en a ras-le-bol. Donc, vous devez vous débarrasser d'un poids. Certaines vierges doivent se débarrasser d'un poids. Oh, ça peut être aussi le fait de se débarrasser de certaines obligations. Après, ça peut être aussi, bien évidemment, vous débarrasser du stress, de d'épée. Bah ouais, décision, décision. Ah ouais, on hésite, la décision, elle est compliquée, elle est difficile, elle est stressante. Elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente du tout, cette décision. Mais vous allez devoir la prendre, quoi qu'il en soit. Alors, après, si vous ne voulez pas la prendre, vous ne la prenez pas, mais il ne se passe rien. On reste dans... On refuse un changement. On ne fait pas le deuil de quelque chose, de quelqu'un. Et on reste dans... Ouais, on reste dans quelque chose qui ne nous satisfait pas. Pour moi, avec le 2 d'épée, il y a un abcès à crever. Je sais, mais c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça, ouais. Je recouvre le 6 de bâton. Je recouvre le 6 de bâton. Intéressant, intéressant. J'ai le, alors là, j'ai le 6 de bâton, et là j'ai de nouveau le 6 de bâton, mais j'ai le 6 de bâton inversé. Donc, avec le 6 de bâton inversé, c'est un manque de confiance en soi. Ah bah oui, alors pour ceux à qui ça parle. Oui, c'est pareil, on diffère les choses. Hein, on diffère les choses, il y a des délais. Après, ouais, il y a des difficultés qui peuvent être causées par une tierce personne. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, vous devez avancer. Quoi qu'il en soit, vous devez avancer. Et j'ai le pendu. Et j'ai le pendu qui est là. Et j'ai le pendu qui est là, mais il est inversé. Donc pour moi, ouais, ne restez pas dans l'immobilisme. Ne vous découragez pas. Ne soyez pas dans un schéma négatif. Après, ce qu'il est possible avec le pendu inversé, qu'il y ait une séparation. Bah oui, il y a une séparation. Oui, c'est possible. C'est pas évident. J'ai envie d'en remettre une. Allez, je remets une dernière avec le pendu inversé et le 6 de bâton. Ok, très bien. Bon, allez, 10 d'épée en dos de paquet, les choses sont claires. 5 de bâton. Le 5 de bâton, on sort de quelque chose de compliqué, on sort quelque chose de douloureux. Enfin, non, on sort de quelque chose qui comme... Non, je vais pas le dire comme ça. Le 5 de bâton inversé, on peut sortir d'un conflit, on peut mettre fin à une dispute, on peut mettre fin à une lutte, peut-être à une lutte dans votre tête, ça peut être compliqué en vous, mais c'est ça. On peut trouver un compromis avec certaines personnes. C'est aussi une possibilité avec le 5 de bâton inversé. Mais généralement, oui, il y a quelque chose qui était frustrant, il y avait des blocages, des disputes, des différends, des conflits, peut-être intérieurs encore une fois, mais tout ça, ça peut prendre fin. Et j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Bah, le 10 d'épée, c'est pareil. Quelque chose est arrivé à son terme. Peut-être qu'on fait comme si on ne voyait pas qu'on était arrivé au bout. Mais le 10 d'épée, c'est une fin. Le 10 d'épée, c'est un changement. Ça peut paraître difficile, mais ça sera pour le mieux. On fait du ménage, on nettoie. J'ai aussi la carte de la mort, bien évidemment. Mais c'est ça, hein, c'est ça. Le 10 d'épée, je suis désolée, c'est mon chien qui fait des drôles de bruit. Le 10 d'épée, pardon, le 10 d'épée, ouais, c'est une fin. Quelque chose est il y a quelque chose qui arrive à son terme, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Il faut peut-être capituler. Ah oui, je sais, moi j'aime pas non plus. Mais ouais, c'est une fin inéluctable. C'est une fin inéluctable. Quelque chose doit finir, quelque chose doit se terminer. Moi, j'ai envie de dire pour vous les vierges que, oh, je suis désolée, s'achève une bataille. Peut-être une bataille sans fin. Peut-être que ça s'achève une bataille contre une situation intenable. Peut-être qui a mené à une trahison. Peut-être à une bataille contre soi-même aussi. Je ne sais pas. Mais ouais. Ouais. C'est ça. Peut-être quelque chose vous détruisait. C'est possible aussi. Alors, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à avancer. Ouais. Il faut, ouais, quelque chose doit se terminer. Il n'y a rien d'autre à faire. Pour moi, dans cette guidance, il n'y a rien d'autre à faire. Ouais. Attention aux pensées destructrices aussi, mais
Attention, oui, ouais, l'autosabotage, parce que ça, je sais que on est nombreux à l'aimer, l'autosabotage. Mais ouais, c'est vraiment... ouais, il y a peut-être des blessures profondes. Il y a quelque chose que vous pouvez changer. C'est comme si vous aviez le pouvoir de sortir d'une situation qui ne vous satisfait pas, peut-être malsaine. On doit trouver... ouais, pour moi, ouais, il y a un chemin de libération à trouver pour vous les vierges. C'est ça, cette guidance. Et vous pouvez le trouver, ce chemin de libération. Oui. Alors oui, il faut faire des choix. Ah ben oui. Ben oui, il faut faire des choix, bien évidemment. Oui, oui. Il y a une fin que vous ne pouvez pas éviter. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous retardez l'inévitable. Pour moi, il y a une fin que vous ne pouvez pas éviter. Voilà. On lâche prise. On lâche prise. Oui. Ouais. Et on se reprend en main. On décide de mettre fin à quelque chose pour moi. Allez, je prends encore une carte pour vous les vierges. Et je le répète, cette fin, ce changement, c'est salutaire pour vous. C'est bénéfique pour vous. Hop, 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 hop. La crucifixion. Eh ben, j'ai la révélation aussi. Alors, comme j'ai la tour, je prends les deux. La guidance. Ouais, la vidéo va être longue. Je suis désolée. Crucifixion. Adapté en genre. Vous vous infligez beaucoup de souffrances inutiles en pensant que vous devez améliorer certains aspects de votre personnalité avant de pouvoir trouver la paix et de vous réaliser. Durant une grande partie de votre vie, vous avez essayé de cacher les aspects de votre personnalité que vous ne trouviez pas aimables. Pourtant, les choses que vous réprimez ou dissimulez refont surface à travers des situations extérieures jusqu'à ce que vous appreniez à les accepter et à les aimer. Un monde aux possibilités infinies s'ouvre à vous si vous apprenez à accepter d'être vous-même et à vous aimer tel que vous êtes. En vous, il y a une étoile scintillante. Laissez la lumière de votre étoile rayonner de toute son intensité et vous verrez que les gens vous aimeront tel que vous êtes. Au cours des prochaines semaines, prêtez une attention particulière à vos pensées. Lorsque vous vous surprenez à avoir des pensées négatives ou angoissantes, remplacez ces pensées en conscience par des pensées d'amour jusqu'à ce que le cycle soit rompu. Cela vous demandera du temps, de la détermination et de la persévérance, mais les bénéfices qui en découleront, en vaudront la peine. Allez, révélation. Révélation, si je trouve la page. C'est pareil, vous adaptez en genre les vierges. Révélation. Vous trouverez bientôt la réponse à la question que vous vous posez. Asseyez-vous au calme, concentrez-vous sur votre respiration et méditez. Portez attention à ce que vous ressentez dans votre cœur. La réponse émanera de l'intérieur. Il est compréhensible que les circonstances actuelles créent de l'anxiété et du stress dans votre vie. Il est dans la nature humaine de vouloir donner un sens à tout ce qui arrive dans notre vie. Cependant, ne perdez pas votre énergie à essayer de tout comprendre logiquement, car cela ne fera qu'accroître la confusion. Faites confiance à la guidance aimante qui est en vous et sachez que tout se déroule en un temps parfait. Tout se mettra en place au cours des 2 prochains mois. Alors, il est marqué au cours des 2 prochains mois. Après, ça va être différent ça va pas être pareil pour toutes les vierges. Peut-être que pour certaines vierges, ça sera dans 2 mois. Peut-être que pour d'autres, ça sera avant. Mais effectivement, il y a des choses qui se mettent en place. Je répète que j'ai quand même une carte de victoire pour vous. J'ai une carte d'avancement, j'ai une carte de progrès. Il y a une libération pour vous. Il y a quelque chose qui doit se terminer, les vierges. Il y a un changement qui est compliqué, qui est peut-être douloureux, mais qui est nécessaire. Ne vous laissez pas retenir en arrière. Non. Abandonnez ce qui ne sert plus. Il y a peut-être un conflit, il y a peut-être une rupture, il y a peut-être une destruction. Mais après, oh là là, place au renouveau pour vous, les vierges. Il faut avancer. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.